Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Attendre un enfant, c'est le paradis. Cependant, il y a des contretemps qu'aucun d'entre nous ne souhaite, surtout s'il s'agit de notre enfant. Lorsqu'on est enceinte, tout ce qu'on veut, c'est avoir un bébé en bonne santé. On fait donc tout ce qu'il faut pour protéger l'enfant qu'on porte dans son ventre. On commence par son régime alimentaire, on fait de l'exercice tous les jours, on ne laisse rien passer et on profite de chaque instant de la période de grossesse. Ayant fait tout cela, Michelle attendait davantage de sa grossesse. Elle en était à sa 20e semaine. Tout semblait aller bien jusqu'au jour de son contrôle, où son gynécologue remarqua que son ventre était beaucoup plus petit qu'il ne devrait l'être. Ils ont immédiatement préparé une échographie et ont découvert que l'enfant de Michelle n'était pas un bébé habituel de son âge et que son cœur était beaucoup plus gros qu'il ne devrait l'être. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Michelle, la future maman, se vit recommander par son gynécologue de faire une amniosynthèse, mais elle déclina cette offre généreuse car elle était hospitalisée depuis 1 semaine. Son fœtus ne présentait aucun signe de développement. Pendant l'échographie, les battements de cœur du nouveau-né se sont arrêtés pendant plusieurs secondes, puis ont repris leur rythme rapide. Sa mère était profondément inquiète et mal à l'aise. Le médecin décida d'ordonner une césarienne d'urgence à la suite de cette apparition. Michelle accoucha et appela l'enfant Éline Léonie qui vit le jour le 14 novembre 2019 à 16h26 avec un poids de 1200 grammes ainsi qu'une taille de 38 cm. Éline avait un poids extrêmement insuffisant et n'était pas développée en raison du fait qu'elle était un enfant prématuré. Elle avait également des problèmes de muscles cardiaques et avait des problèmes digestifs. 3 mois après sa naissance, les médecins lui donnaient 2% de chance d'atteindre 1 an de vie. Après des recherches approfondies, on déclara qu'elle était atteinte d'une maladie génétique rare appelée progéria néonatale, également connue sous le nom de syndrome de progéria de Hutchinson-Gilford ou SPHG. Il s'agit en effet d'une maladie génétique relativement rare qui provoque un vieillissement prématuré chez les enfants. Les enfants atteints de progéria semblent normaux à la naissance, mais ils peuvent ou non commencer à montrer des signes de vieillissement rapide au cours des 2 premières années de leur vie. La progéria se produit sur approximativement 1 sur 20 millions de personnes dans le monde entier. Selon la Fondation de recherche sur la progéria, il y a environ 350 à 400 enfants dans le monde qui ont la progéria à un moment donné. Tout comme Éline, Adalia Rose, une célèbre blogueuse de 14 ans, était atteinte de la même maladie rare. Vous avez peut-être entendu ou regardé Adalia, elle était atteinte de progéria mais faisait disparaître sa maladie en souriant. Apparue pour la première fois sur l'un des sites de médias sociaux, Adalia avait toujours eu l'image d'une patiente atteinte de progéria, avec un corps comparativement minuscule et délicat, une mâchoire fine et aussi aucun poil sur son corps. Bien qu'elle semblait physiquement malade, elle ne souffrait pas de maladies liées à l'âge, comme la démence. La maladie n'affectait pas non plus sa capacité à procréer, puisque des personnes atteintes de progéria ont déjà donné naissance à des bébés en bonne santé. Son attitude optimiste l'avait fait connaître au grand public. Même si elle était pleinement consciente qu'elle ne vivra peut-être pas pendant des années, elle était pleine de vie. Elle réalisa de nombreuses vidéos montrant qu'elle avait surmonté toutes ses difficultés et qu'elle était donc tout à fait prête à vivre pleinement sa vie. Ces vidéos ne l'avaient pas seulement rendue populaire, elle avait également montré à d'innombrables personnes comment ou quand gérer une situation dans laquelle la guérison est pratiquement impossible. La maladie d'Adalia ne l'avait pas empêchée de s'exprimer à ce sujet. Elle adorait sa famille et utilisait le contenu de ses vidéos pour exprimer à quel point elle semblait aimer passer du temps avec eux. Elle était également apparue dans des vidéos plaidant pour la découverte d'un traitement curatif de cette maladie. Les recettes de tous ces vlogs seront également utilisées pour financer la recherche sur les causes de cette maladie ainsi que la prise en charge d'autres enfants souffrant de la progéria. Pour en revenir à Éline et Michelle, Éline ne pouvait pas s'allaiter comme les autres nourrissons. Il lui était donc exceptionnellement difficile de manger et de boire pour survivre. Depuis sa naissance, elle recevait la majorité de son alimentation par un tube. Ce que Michelle faisait, c'était que toutes les 3 heures, le repas était fraîchement préparé dans l'ordre et acheminé vers l'estomac sous forme liquide via un tube délicat qui passait par le nez jusqu'à l'œsophage.
Une sonde entièrement automatisée régulait le dosage des aliments et aussi la vitesse. En moins de 24 heures, elle recevait 6 repas. Très souvent, elle mangeait quelques cuillères à café de porridge et buvait du lait maternisé dans un biberon. Sans ces tubes d'alimentation, elle ne pourrait jamais absorber tous les nutriments dont elle avait besoin si elle n'était pas alimentée par sonde. Sa force était insuffisante pour qu'elle puisse boire ou manger couramment comme d'autres enfants. Si elle était nourrie normalement, elle ne recevrait toujours pas une alimentation adéquate pour soutenir sa masse musculaire. Ainsi, tous les 2 à 4 semaines, la sonde d'alimentation d'Éline était remplacée. Pendant son séjour à l'hôpital, Michel lui parlait toujours et lui assurait qu'une fois qu'elles seront sorties de l'hôpital, elles exploreront le monde qui attendait Éline. Et enfin, cette assurance se réalisa. La mère et la fille sortirent finalement de l'hôpital le 21 février 2020, après avoir passé 100 jours. Michel, qui put enfin accueillir sa fille dans leur propre maison, était aux anges, ravie, satisfaite, toutes ces sortes de sentiments de bonheur indicibles, mêlés de joie et d'une pointe d'incertitude. Le moment était venu, sa fille pouvait voir le monde entier et retrouver sa famille et ses proches. Ce parcours n'avait jamais été simple pour toutes les deux. Cependant, le lien qui subsistait entre Éline et sa mère leur avait permis à toutes les deux de profiter pleinement l'une de l'autre. Michel posta une image avec la légende suivante. « Certains enfants apprennent à marcher, tandis que mon bébé apprend à voler. » Et elle décida de partager leur parcours en ligne pour que d'autres personnes connaissent et soient conscientes de la maladie et pour qu'elles apprécient Éline. Michel avait planifié la vie de sa fille, chaque instant, et comme il ne restait plus beaucoup de temps à Éline, elle en profita pour créer des moments magnifiques et pleins de souvenirs pour elle. Le rire est en effet le meilleur des remèdes et avait fini vraiment par en faire une partie de sa vie. Pour captiver pleinement les enfants, le trésor le plus précieux est l'amour. Ce fut un moment merveilleux et inoubliable, tant pour Éline que pour Michel. Peut-être vous êtes-vous demandé ce que signifiait le nom d'Éline Léonie ? Eh bien, voici la réponse. Michel lui avait donné le nom d'Éline Léonie parce qu'elle croyait, espérait et désirait que son bébé se batte toujours et affronte la vie avec fermeté, ainsi que la prière et la sauvegarde de Michel pour sa toute petite fille. Et la définition du prénom de sa fille était assez appropriée. Éline signifie souvent brillant et radieux, ange, fils de Dieu, en suédois, et Léonie signifie apporter de la vitalité, être un fort combattant. Léonie est un dérivé du latin. En août 2020, bébé Éline Léonie pesait 1595 grammes, soit presque plus de 400 grammes par rapport à l'époque de la naissance. Éline a eu 1 an, c'était tout simplement miraculeux. Grâce à l'attention et à l'affection de sa mère, elle avait l'habitude de vivre des moments exceptionnellement épanouis et heureux avec sa maman. Cet enfant souriait toujours comme pas possible, faisait toujours des câlins à sa maman et lui touchait le visage. Mais 2020 fut une année de plus grande souffrance pour Éline Léonie. Elle était hospitalisée plus fréquemment que d'habitude et il craignait qu'elle n'ait pas la chance de passer son tout premier anniversaire. Mais les miracles arrivent, non ? Eh bien, peut-être pour Michel. Éline Léonie put fêter son premier anniversaire avec des rubans roses et un gâteau, avec ses proches bien sûr. Ce fut un anniversaire bien rempli pour Michel et les autres. Malheureusement, Éline Léonie ne pourra plus aider à soutenir sa mère dans son combat contre la maladie. Le 7 mars 2021, elle fit ses adieux non seulement à ses proches, mais aussi au monde. Éline, comme Michel, ont vécu et se sont soutenues l'une l'autre, et leur lien sera ininterrompu par le temps qu'elles ont passé à partager et à se battre ensemble. Toutes deux ont laissé une marque indélébile dans leur vie, et le compte Instagram d'Éline montre qu'elle a été satisfaite du soutien et de la compassion de sa mère. De plus, malgré l'étrangeté de cette affection, il y a eu d'autres cas que celui-ci. Il est donc important de savoir ce qui se passe. Il semble que ce soit le résultat d'un coup du sort. Dans le cas d'Éline, les médecins ont mené des études sur ses parents pour voir s'il existait une composante biologique qui aurait eu une incidence sur la progéria néonatale, mais ils n'ont rien découvert. Oui, bien sûr, accordez de l'importance à votre bien-être ainsi qu'à celui de vos enfants, mais surtout, valorisez leur existence dans votre vie. Plus vous avez d'amour en vous, plus vous pouvez commencer à partager votre compassion avec les autres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.